Bonjour et bienvenue dans Tourist Media, la chaîne qui vous balade pour la bonne cause. Bon, j'ai pas mis ma petite marinière, mais je me sens le pied... marin? Oui, marin. Nous sommes dans le département du Lot, à Bouziès, enfin juste au-dessus pour le moment, à la découverte des chemins de halage. Nous sommes sur le promontoire. Les chemins de halage, ça se passe un tout petit peu plus bas. Un tout petit peu plus bas. Allez, on remonte dans la voiture et on y va. Cette voie est en partie taillée dans la roche, un aménagement fait par l'homme. Cela offre aujourd'hui de magnifiques flâneries ou randonnées, mais ce n'était évidemment pas sa vocation première. Construit en 1845, le chemin de halage permettait aux bateaux naviguant sur la rivière Lot de remonter les courants. Il ne s'agissait évidemment pas de navigation de plaisance, mais d'échanges commerciaux. La falaise tombe à pic à cet endroit de la rivière, impossible de tirer les embarcations depuis une berge. Le calcaire fut creusé sur 1 km afin de le permettre. Tractés par des chevaux, les gabarres ou les bateaux à fond plat étaient alors chargés de marchandises et il était intéressant de pouvoir aller les vendre ailleurs. Tout cela partait en direction de Bordeaux. Parmi les productions chargées sur ces embarcations, des fruits séchés, des robinets en bois pour les tonneaux et bien évidemment du vin de Cahors. Les Lotois ne sont pas très connus pour mettre de l'eau dans leur vin, mais à l'époque, ils mettaient leur vin sur de l'eau. En 1926, le Lot est déclassé comme rivière navigable, fini les passages de marchandises locales par voie fluviale, et c'est au début des années 90 que des aménagements permettent d'y faire de la navigation de plaisance. Ces étranges formes que vous voyez là tout au long du mur sont en réalité de véritables fossiles de dinosaures. Diplodocus, Vélociraptor et le terrible tyrannosaure. Et E.T. l'extraterrestre. Évidemment je blague, je blague avec mon humour bien pourri. Rien à voir avec Denver le dernier dinosaure. On doit cette création à Daniel Monnier. C'est sa vision personnelle de la rivière Lot, de sa faune, de sa flore, de sa géologie et des courants qui s'y trouvent. Il débute sa fresque en 1985. 4 ans de travail. Faute de moyens et d'autorisation, le bas-relief reste en suspens, inachevé. Mais l'artiste a de la suite dans les idées et c'est lors de l'été 2020 qu'il vient terminer son œuvre, après 30 ans de discussions, réunions, négociations et de réflexions. En parlant de réflexion, la touche finale est justement un miroir écran, qui propose un regard et un reflet étonnant. Et chaque année, environ 1 millier de personnes empruntent ce chemin.
Je vous mets toutes les petites infos nécessaires et utiles si la balade vous tente. Il y a plusieurs circuits, plusieurs itinéraires et plusieurs distances possibles. Il y a même une solution avec une partie en bateau si vous le souhaitez. Le circuit le plus long, c'est 2 heures, 2 heures et demie pour rejoindre un des villages préférés des Français. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça pour dire ça. Stéphane? Oui, Stéphane. J'attends. Saint-Cirq-la-Popie. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de vous abonner si ça vous a totalement séduit. Vous n'imaginez pas comment ça fait plaisir, comment ça réchauffe le petit cœur. Je vous dis à tout bientôt et merci de nous avoir suivis. Ciao!